Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Bienvenue, 19h27 sur Sud Radio. Chaque mercredi soir, c'est Devenir plus utile. La mission que l'on s'est donnée avec vous, DJF Audebert, c'est cette émission. Oui, bzz, bzz, bonjour à tous. Philippe, ce soir c'est bzz et krrr. Je m'entraîne, je suis pas encore au top. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Et oui, mon Philippe, donc pour donner une contrepartie à notre présence, c'est important. Et oui, très important. Alors évidemment, les insectes peuvent nous aider à donner cette fameuse contrepartie. Rappelons la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. DJF Audebert, quel est le thème du jour, même si on l'a un petit peu compris? Je pense que vous l'avez un petit peu compris. Les insectes vont-ils nous être de plus en plus utiles? Alors, ils peuvent parfois nous énerver quand ils tournent autour de nous avec leur bzzz, on a bien compris, ou quand ils remontent sur nos jambes après les avoir couverts de pustules et de piqûres, mais ils sont aussi indispensables et peuvent être nos meilleurs amis et des alliés à ne pas négliger pour un avenir proche. Alors, DJF Audebert, quelles sont les questions que l'on doit se poser? Alors, pourquoi les insectes sont si importants pour la biodiversité, pourquoi on ne peut pas s'en passer? Pourquoi peuvent-ils devenir encore plus importants dans l'avenir? Et s'ils disparaissaient, quelles seraient les conséquences? Peuvent-ils devenir une source de nourriture crédible dans un futur proche? Et là, j'ai le Jiminy's Croquette et Cricket. De quelle manière notre relation avec les insectes peut-elle évoluer? Pas amoureuse, évidemment, comme dans le film de Cronenberg. Et on va tenter, exactement, on va tenter de répondre à toutes ces questions avec nos invités que je vous présente tout de suite. Antoine Hubert, président et CEO de la société Insect basée dans la région parisienne, cofondateur et vice-président du syndicat européen des producteurs d'insectes et puis ce livre pour une écologie positive. Voilà, Clément Cellier est avec nous, cofondateur général de la société Jiminy's. On en a parlé. François Lasserre, vice-président de OPI, Office pour les insectes et leur environnement, auteur de livres dont Les insectes en bord de chemin chez Delachaux et Niestlé. Puis, enfin, David Guéron, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'IRBIS et l'Institut de recherche sur la biodiversité de l'insecte à l'Université de Tours. Bonsoir à vous quatre. Alors, bonsoir à tous. La première question, c'est, je vais commencer par François Lasserre. Bonsoir François, donc vous êtes vice-président de l'OPI. Comment vous êtes-vous intéressé aux insectes? Et les autres réfléchissent pendant le même temps, ça va être la même question. Je crois que j'aimais bien les choses que les autres n'aiment pas. N'aiment pas trop. Et alors, à l'époque, parce que je commence à avoir un certain âge, c'était assez courant de pas trop apprécier les insectes. Et voilà. Alors maintenant qu'ils deviennent, je suis très surpris puisque maintenant on commence à me dire, on me posait des questions, on veut revenir vers moi alors qu'avant on me fuyait. Et ça commence à devenir intéressant pour tout le monde, peut-être parce que justement on en a beaucoup moins qu'avant, notamment des papillons par exemple ou des libellules. Quelles sont les missions de l'OPI dont vous êtes le vice-président, François Lasserre? Alors l'OPI a été créé en 1969, c'est l'équivalent de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, mais on protège les insectes. Il y a des missions à la fois pédagogiques, d'information, de sensibilisation, et puis des missions scientifiques, et notamment des études sur le terrain. On va à la rencontre des insectes pour voir s'il y en a ou pas, et surtout lesquels. Qu'est-ce que vous demande le public quand ils viennent vous voir à l'OPI? Quelles sont les premières questions? Qu'est-ce qui intéresse le public au niveau des insectes? Alors c'est une excellente question. C'est vrai que j'aurais toujours voulu, quand j'ai commencé à sensibiliser au monde des insectes, j'aurais toujours voulu parler de la pollinisation, de choses un peu plus profondes. Et en fait, il y a tellement d'appréhension, d'idées reçues, de peurs, de préjugés qu'on est toujours un peu obligé de démonter d'abord des idées reçues et des préjugés qui leur tiennent à la peau. Mais à partir de seulement, c'est ce que je rappelle très souvent, à partir de seulement quelques espèces et en plus quelques individus chez ces espèces, on se fait une idée qui est fausse de les insectes. Parce qu'en fait, l'immense majorité des insectes ne nous veut aucun mal. Au contraire, on va en parler ce soir, et ceux qui nous embêtent sont infiniment rares. Mais on est quand même obligé par
de passer par cette étape de débunkage en quelque sorte. Très bien, merci beaucoup. Antoine Hubert, vous êtes le président et CEO de la société Insect. Vous avez levé une fortune, 450 millions d'euros, presque 500, ce qui en fait une des start-up qui a le plus cartonné en levée de fonds, même dans toute l'Europe. Comment vous en êtes venu à vous intéresser aux insectes et quelle est la spécificité de Insect, votre société ? Oui, merci Didier. Donc, moi, j'ai grandi en Savoie, donc dans la montagne. J'ai passé mes étés et mes week-ends à chasser les papillons, les suivre. J'étais vraiment passionné et assez ébahi de leur beauté. Très vite, je passais plutôt à la photo, les suivre, et je suis devenu, avec mes études scientifiques, biologiste et écologue et agronome, avec mes différents diplômes, spécialisé vraiment sur la biodiversité et l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Et de fil en aiguille, devenu consultant et puis vraiment engagé à monter cette entreprise en rencontrant mes associés, Insect, en disant qu'on pouvait aller au-delà de la science. En quelle année vous 2011, on l'a créé. En 2011. Et voilà. Là, 11 ans après, vous avez déjà parmi la plus grande ferme d'insectes au monde, quasiment. Alors, on en a la plus grande scarabée qui est dans le Jura, Inossé aux Pays-Bas, et la plus grande ferme verticale en construction à Amiens, là, qui sera opérationnelle dans quelques mois. Voilà. Et qui pourra traiter quelle sorte d'insectes à ce moment-là ? Alors, on fait que des scarabées. Nous, on a choisi dans toute la biodiversité les scarabées. Dans les scarabées, une petite famille qui sont les ténérions, les vers de farine. Donc on élève en France, aux Pays-Bas, et avec des projets d'extension en Amérique du Nord. Et pourquoi que les scarabées, justement, parce que pour faire la farine, vous vendez beaucoup de farine pour nourrir les poissons, pour nourrir les pets, les animaux de compagnie, les chiens. Notre raison d'être, c'est vraiment de réinventer la chaîne alimentaire de la terre à la table. Donc c'est nourrir les plantes, nourrir les animaux qu'on mange, poissons, poulets, les chiens et chats, et l'homme. Et on a choisi les scarabées pour plein de raisons. Nos chercheurs ont bossé avec des scientifiques, notamment l'INRA, AgroParisTech, et déterminé quels étaient les plus intéressants en termes de teneur en protéines, de bénéfices aussi pour la santé des animaux, des plantes et même de l'homme. Récemment, bénéfices environnementaux, le goût. On l'a montré récemment que des crevettes nourries à nos insectes avaient un meilleur goût que des crevettes conventionnelles. Donc tout ça nous a orientés vers ces scarabées-là comme choix, on va dire, mais de choix. Alors on a un grand spécialiste de la nourriture là, parce qu'il a créé Clément Cellier. Vous êtes le fondateur, co-directeur général de Jiminy's. Et donc Jiminy's, c'est une nourriture très sympa à base d'insectes. Là j'ai devant moi des grillons fruits rouges. Comment vous êtes venu votre passion pour les insectes et qu'est-ce que fait Jiminy's Cricket? Alors bonsoir Didier, bonsoir Philippe. Donc moi j'ai grandi en région parisienne et en fait c'est en découvrant avec c'est en découvrant avec mon associé les bienfaits des insectes sur le plan nutritionnel et environnementaux que je me suis lancé le défi avec lui de progressivement intégrer cette nouvelle protéine dans notre alimentation humaine. Donc vous en avez goûté au début, vous étiez un fan de Fort Boyard et puis de comment s'appelle l'autre émission Koh-Lanta. De Koh-Lanta, merci. Philippe la regarde beaucoup et Philippe il regarde beaucoup mais il n'a pas voulu goûter les insectes tout à l'heure. Pas encore. Il n'est pas encore prêt. Juste après. Donc vous aviez déjà goûté les insectes comme ça? Vous êtes mis à goûter ça, je sais pas, en randonnée Alors, contrairement à des compatriotes, je ne suis pas allé en Asie pour goûter les insectes. Je les ai commandés directement sur un site internet et je me suis fait ma propre idée. Lesquels? Je peux pas le citer parce qu'il existe plus. Lesquels, les insectes? J'ai commandé un peu de tout. J'ai pris vraiment des choses assez horribles au début et puis d'autres plus ragoûtantes. Je dois vous avouer que la première expérience a été un peu compliquée parce que là, c'était des insectes qui venaient de Thaïlande et dont certains qui étaient vraiment très gros, une quinzaine de centimètres. Et vous avez mangé comme ça sans les... Oui, il fallait goûter. Donc voilà, on s'est fait une petite idée avec mon associé et finalement, on s'est rendu compte que certains insectes qui étaient les plus simples étaient très bons si on les assaisonnait, on les cuisinait à la française, on va dire. On est d'accord qu'il faut absolument les assaisonner. Là, tout ce que vous faites, c'est assaisonner, on est d'accord? Alors, c'est pas une obligation. On fait aussi des insectes nature. L'intérêt, en fait, des insectes va résider dans principalement aujourd'hui dans leur taux de protéines et tous les macronutriments qu'on va retrouver dedans, et pas forcément dans leur goût a priori. Pourquoi je dis a priori? Parce qu'aujourd'hui on est encore bloqué sur des insectes déshydratés. Donc une fois qu'on pourra travailler avec des insectes frais, j'entends frais, pas vivants, mais qu'on pourra travailler sur une vraie cuisine un peu plus élaborée, ça sera beaucoup plus intéressant. Alors avant de passer à David Giron, le directeur de recherche à l'IRBI, je voulais juste vous demander, vous êtes en train de mettre au point
des steaks, des burgers aux insectes. Donc, qu'est-ce que c'est un burger aux insectes? Et surtout, une des utilités, c'est que ça dégage beaucoup moins de CO2, de gaz à effet de serre, que quand on fait un burger, évidemment, avec du bœuf. Tout à fait, en fait. Les insectes, en tout cas les insectes qu'on va utiliser pour la fabrication de ce qu'on a appelé les lean steaks, vont consommer très peu de ressources, que ce soit de l'eau, de la nourriture, et émettre très peu de gaz à effet de serre. Donc il y a des études qui montrent que l'élevage d'insectes va émettre jusqu'à 99% de moins de gaz à effet de serre que du bœuf, par exemple. Et par conséquent, substituer une partie de notre alimentation actuelle carnée par de la protéine d'insectes pourrait avoir un impact énorme sur notre environnement. Un impact positif, bien sûr. David Giron, vous êtes directeur de recherche, donc je le disais, au CNRS et directeur de l'IRBI, Institut de recherche sur la biodiversité de l'insecte. Vous nous faites savoir en même temps toutes les différents secteurs dans lesquels les insectes nous montrent l'exemple. Alors les antennes de papillons, la capacité sensorielle qu'ils ont. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Sur quelle base vous étudiez les insectes pour ensuite adapter leur comportement dans ce qui peut nous faire progresser? Effectivement, à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte, on s'intéresse, comme son nom l'indique, à plein d'aspects de la biologie, depuis leur évolution, leur comportement, comment ils sont passés d'une vie individuelle à une vie en société, par exemple. Donc même si le cœur de notre activité, c'est la recherche fondamentale, on explore aussi tout le potentiel des insectes pour voir quelles peuvent être les solutions en fait, qui peuvent être développées à partir des insectes, que ce soit dans l'alimentation, ça a été évoqué, mais que ce soit aussi en termes d'agriculture durable, en termes de santé humaine ou en termes de technologies qui sont inspirées du vivant. Alors, des exemples, David, des exemples. Par exemple, vous m'expliquiez qu'ils ont une capacité, certains insectes, à se propulser sur l'eau, et donc ça sert, leur étude sert pour l'aéronautique ou la robotique. Exactement, en fait, les capacités des insectes à se propulser sur l'eau ou à se déplacer dans des milieux très particuliers comme les milieux granulaires, c'est-à-dire en gros le sable, ou leur capacité d'envol, etc., nous permettent en fait de comprendre, en fait, en étudiant les mécanismes physiques qui se passent, de voir un petit peu les propriétés aérodynamiques, et ça peut être utilisé pour les technologies bio-inspirées en aéronautique ou en robotique. Si on envoie un robot sur Mars, est-ce qu'il vaut mieux qu'il ait 6 pattes comme un insecte ou 8 pattes comme une araignée, et comment il doit se mouvoir dans des environnements très particuliers. Et alors, leur capacité sensorielle aussi est prise en compte, car ils dégagent des phéromones qu'ils peuvent ressentir à plusieurs kilomètres, vous m'avez dit, et donc ça permet aussi, pourquoi pas, de former des insectes à la recherche d'explosifs. Oui, en fait, les insectes ont des capacités assez remarquables dans plein de domaines, et notamment dans tout ce qui est communication. Ils utilisent bien sûr la vision, mais également la communication vibratoire ou la communication chimique. Et donc, on peut essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne et développer des capteurs très particuliers. Donc, par exemple, les papillons sont très forts pour détecter des quantités très fines, très infimes d'odeurs qui sont à plusieurs kilomètres pour retrouver un partenaire sexuel, par exemple. C'est le cas des phéromones. Et donc, comment on peut Ils se servent de leurs antennes, c'est ça? Ils ont des antennes, hein? Les papillons, on peut aussi étudier leurs antennes parce qu'elles révèlent des capteurs incroyables. C'est ça, en fait, on peut vraiment utiliser comme ces adaptations anatomiques et puis développer des capteurs très très précis, très fins, qui vont permettre de développer, d'analyser des odeurs, par exemple, comme des odeurs d'explosifs dans les aéroports, par exemple. Merci, merci beaucoup. François Lasserre, vous êtes vice-président de l'OPI. Quand vous faites des visites en forêt ou ailleurs, qu'est-ce que les gens qui viennent avec vous vous demandent le plus comme insecte à observer? C'est quoi? C'est les bêtes à bon Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir dans la nature? Alors, ils savent qu'ils n'en connaissent pas beaucoup, ou alors ils savent qu'ils ne vont pas demander à voir une coccinelle parce qu'en général, ils la connaissent. En revanche, quand on fait une sortie sur la trace des insectes, on se rend vite compte, et le public se rend vite compte, que dès qu'on commence à avoir un regard un petit peu plus entomologique, spécialiste des insectes, un peu plus pointilleux, eh bien on se rend compte qu'il y a plein d'insectes autour de nous qu'on n'avait jamais vus parce qu'en fait on n'avait pas pris l'habitude ou personne ne nous avait montré comment regarder. Lesquels par exemple? En fait, n'importe quelle mouche autre que la mouche domestique, vous allez me dire, ah bon, ça c'est une mouche?
Parce qu'en fait, on a une idée des insectes à partir des quelques espèces qui nous côtoient, surtout dans les milieux urbains. Et du coup, je vais vous montrer une mouche qui peut être de n'importe quelle couleur, qui pourrait être jaune, par exemple, et vous allez me dire, ah bon, mais c'est pas une mouche, on dirait une abeille ou on dirait une guêpe. Et là, vous commencez à rentrer dans le monde de l'entomologie. C'est-à-dire que vous sortez des espèces très communes et qui viennent jusqu'à nous, parce que c'est rarement nous qui allons jusqu'aux insectes. Mais quand quelqu'un vous emmène vers les insectes, là vous rentrez dans un monde absolument incroyable, puisque pour vous donner, enfin on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, mais il y a quasiment 50 000 espèces d'insectes en France. C'est au-delà de l'entendement. Il y a 400 sortes d'oiseaux. Donc dès qu'on se balade, même en Île-de-France, où il y a, c'est assez urbain, vous le savez, il y a quasiment 20 000 espèces d'insectes différents. François, on va vous reprendre un peu. Je suis désolé, on va vous reprendre après la pub parce que du coup, il faut faire marcher on va faire une petite pause. On va revenir dans quelques instants, rassurez-vous, avec notre thème de ce soir, les insectes vont-ils nous être de plus en plus utiles? On continue d'en parler évidemment avec nos invités David Giron, François Lasserre, Clément Cellier et Antoine Hubert qui est là avec nous. À tout de suite. On se mange un petit grillon maintenant. Allez, on se mange un petit grillon, on revient dans un instant. À tout de suite. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. C'est le bal des insectes, le bal des petits bêtes. Devenir plus utile sur Sud Radio, les insectes vont-ils nous être de plus en plus utiles? C'est notre thème ce soir, devenir plus utile avec DJF Audebert et nos invités pour parler de tout ça et répondre à plusieurs questions. Antoine Hubert, président CEO de la société Insect, cofondateur, vice-président du syndicat européen des producteurs d'insectes. Clément Cellier, cofondateur général de la société Giminis. François Lasserre, vice-président d'OPI, Office pour les insectes et leur environnement, auteur de livres, dont celui-ci, Les insectes en bord de chemin, c'est chez Delachaux et Nestlé. Et puis David Giron, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'IRBI à l'université de Tours. L'IRBI, c'est l'Institut de recherche sur la biodiversité de l'insecte. Alors, François Lasserre, on était avec vous juste avant la pub. Vous me disiez l'autre fois qu'il y a des insectes qu'on croit méchants ou pas très utiles et qui sont plus que d'autres. Vous me disiez que la guêpe est plus utile que l'abeille. J'avais du mal à y croire, mais dites-moi pourquoi. Oui, alors c'est une forme de provocation, mais quand même, j'en étais sûr. À réfléchir, mais c'est un peu vrai en même temps. C'est une forme de provocation parce que on nous parle souvent toujours des insectes qui nous plaisent. Et si on nous parle tant de l'abeille domestique, parce qu'il y a une quantité incroyable d'abeilles différentes et qui ne font pas de miel et qui ne nous intéressaient pas jusque-là. Et en fait, on apprécie tous ces insectes qui nous font du bien et ceux qui nous ennuient un peu, mais bof. Mais aussi, si on commence à parler d'utilité, donc d'utilité, c'est-à-dire de... Très rapidement, François, parce qu'il faut qu'on... Allez-y. D'accord. Donc être utile, c'est par exemple polliniser une fleur qui va se transformer en fruit, puisque tous les fruits sont originaires d'une fleur et une immense partie des fruits que nous mangeons proviennent des fleurs qui sont pollinisées par les insectes. Et donc j'aime bien rappeler que si on parle d'utilité, eh bien les guêpes participent à la pollinisation. Ce sont des pollinisatrices quand elles sont adultes. Lorsqu'elles nourrissent leurs larves, elles deviennent prédatrices et en plus elles nourrissent pas mal d'oiseaux qui mangent les guêpes. Donc les guêpes sont, en plus d'être pollinisatrices, prédatrices et dans la chaîne alimentaire. Cela dit, elles ne pollinisent pas les mêmes fleurs que certaines abeilles, mais les guêpes participent à la pollinisation et sont d'utiles prédateurs, comme on aime le dire. Très bien. David Giron, directeur de recherche à l'IRBI, Institut de recherche sur la biodiversité de l'insecte. Est-ce que le moustique sert à quelque chose? Parce que nous, on ne l'aime pas. C'est souvent une question qu'on nous pose et effectivement comme les guêpes, les plus inutiles sont malgré tout utiles et donc on voit le côté néfaste des moustiques parce qu'ils piquent, parce que c'est l'un des plus meurtriers au monde, bien devant le requin ou le lion. Eh oui, avec la dingue et puis voilà, par tous les... On estime qu'il y a environ 800 000 morts par an. Ah oui, c'est pas rien. Ouais. Indirects des moustiques. Ouais. Mais en fait, il n'y a que la femelle qui va sucer le sang pour piquer, pour sucer le sang et fabriquer ses œufs. Mais les mâles et les femelles participent à la pollinisation également.
Et puis, comme les larves sont aquatiques, ils servent d'aliments également à nombreux poissons, et puis les adultes servent d'aliments également aux chauves-souris ou aux oiseaux. Donc, comme pour les guêpes, c'est des éléments clés des écosystèmes, à la fois comme un élément des chaînes alimentaires, mais également pour jouer un rôle dans la pollinisation. Antoine Hubert, est-ce que vous croyez totalement, avec votre société Insect, que vous allez peser très lourd dans les 10 prochaines années sur la population mondiale pour qu'elle mange ou qu'elle utilise des insectes? Alors, on pense que les insectes font déjà partie du système alimentaire. Insect fera partie des entreprises, il y en aura bien d'autres. Geminis, il y en a plein dans le monde qui se développent. Aujourd'hui, c'est des centaines d'entreprises en France et dans le monde. Et donc, vous allez insectes... construire 15 usines. Alors, nous, on a le potentiel, on voit la taille du marché, on parle de 20, 30, 50 milliards d'euros de taille de marché dans les prochaines années pour les insectes. D'ailleurs, vous avez déjà des précommandes, on peut dire. Vous avez déjà des gens qui achètent la farine d'insectes. Exactement. On a plus de 130 millions de dollars de commandes. C'est-à-dire que les gens qui payent, qui achètent ces produits-là pour nourrir les poissons, comme les saumons qu'on mange, pour nourrir leurs chiens ou leurs chats, des producteurs d'aliments pour chiens et chats, des producteurs d'engrais bio pour vos vignes, enfin les vignes des vins qu'on peut consommer ou les fruits, légumes ou blé. Donc non, c'est vraiment la base de toute la chaîne alimentaire. On vient de le dire à l'instant dans la nature, c'est la base de la chaîne alimentaire. Ce qu'on veut, notre ambition à nous, et je pense toute la filière, c'est de montrer que les insectes seront la base alimentaire de tout ce qu'on mange. Donc qu'on soit végétarien, on mange des légumes, très carnivore, on mange beaucoup de viande et de poissons, et ben en fait, ces animaux, ces plantes seront nourries par des insectes de plus en plus. Alors, les saumons, par exemple, est-ce qu'il y a des fermes de saumons qui utilisent déjà la nourriture? Alors, ça fait très peu de temps qu'on a le droit de le faire parce qu'au niveau européen, personne n'avait pensé aux insectes il y a quelques années. Donc, il y a dû avoir une création d'un cadre réglementaire. C'est le cas depuis très peu de temps. Et nous, on travaille avec le plus gros producteur d'aliments qui nourrit à peu près un saumon sur 3 dans le monde, justement, qui va commencer à en mettre de plus en plus sur le marché. C'est tout petit pour le moment et ça va devenir beaucoup plus massif. Quel est l'avantage, juste avant, par rapport à la nourriture qu'avaient les saumons avant, qui était très controversée, justement? Quel est l'avantage de la farine d'insecte ou par rapport à une farine animale? Trois grands intérêts. D'abord nutritionnel, très riche en protéines, très riche en bons nutriments. Santé, on a des démonstrations de réduction de mortalité sur les saumons, sur les crevettes, sur les truites et des croissances plus rapides. Donc c'est-à-dire que les éleveurs peuvent faire plus avec moins. Donc c'est un intérêt économique, c'est aussi un intérêt environnemental. Et derrière, c'est utiliser moins de farine de poisson. Il faut savoir qu'un bateau sur 4 sur la planète de pêche pêche des petits poissons pour les transformer en farine pour nourrir d'autres animaux, pas pour nourrir l'homme directement. Et ça, aujourd'hui, c'est une bonne source de protéines, mais le stock est beaucoup trop intensément exploité. Donc nous, on peut réduire cette surpêche avec ces produits-là, et en même temps, on peut aussi réduire la déforestation issue de la culture de soja ou de palme qui vont nourrir les animaux et l'homme. Je voulais juste vous demander aussi, justement, ce qui est bien, c'est que les insectes, vos usines, vous les mettez dans des zones agricoles, justement pour que les insectes puissent se nourrir avec des déchets de culture, agricole, ouais. Voilà, et qu'ensuite leurs déjections servent de fertilisants. On est en place dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. On va utiliser des déchets ou des sous-produits, la transformation du blé, quand on fait de la farine, quand on fait du sucre, qu'on va faire, ou si on va faire de la bière, et puis jusqu'à faire des produits préparés pour la grande distribution. Et ben on va prendre ces déchets, ces sous-produits, faire une recette pour nourrir nos insectes. Et donc on est dans le milieu, effectivement, dans le territoire ruraux. Et derrière, nos insectes, les déjections sont des super engrais bio, vraiment compatibles avec l'agriculture biologique, qui remplacent des engrais chimiques, qui peuvent retourner fertiliser le champ de blé, qui derrière, dont ces déchets de transformation vont nous nourrir. C'est ça l'économie circulaire. Incroyable. Clément Cellier, donc vous êtes le cofondateur de Geminis. Où en est en ce moment la législation, notamment française, par rapport à la nourriture qu'on peut justement manger, comme tout à l'heure là? Est-ce qu'on dit que c'est plus ou moins interdit? C'est en train d'être validé, notamment aux Pays-Bas, dans d'autres pays et en France? Alors Antoine l'évoquait, il y a peu toujours eu un vide juridique en fait, un manque d'anticipation des autorités européennes et des autorités nationales. Il y a eu du changement très récemment, donc avec ce qu'on appelle des dossiers novel food qui considéraient à étudier finalement l'intégration des différentes espèces d'insectes dans notre alimentation, qui sont en train d'aboutir et dont certains qui ont déjà abouti, notamment pour 3 espèces, les grillons, les criquets et les vermolitores. Ce qui permet aujourd'hui d'affirmer que officiellement ces 3 espèces peuvent être commercialisées et consommées dans toute l'Europe. Donc après, on a certains pays qui ont toujours été pro-insectes et qui ont entre guillemets légiféré en avance, bien avant tous les autres, notamment la Belgique, les Pays-Bas et par exemple l'Angleterre. La France, on a un petit peu traîné des pieds, mais maintenant c'est bon, il n'y a plus de problématiques particulières.
Donc, alors vous faites déjà des sucettes pommes grillons, vous faites des barres céréales, des criquettes pour l'apéro. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre produit que vous développez dans la gamme de Gemini's? Alors nous, en fait, notre mission, c'est d'intégrer progressivement cette protéine d'insecte dans notre alimentation. Donc on va passer par les différents moments de consommation. Notre stratégie a consisté à commencer par abattre les barrières psychologiques et culturelles, avec l'apéritif qui est un moment ludique, un moment de partage. Et un petit grillon pour l'apéro. Voilà, exactement. Ça remplace les cacahuètes. Exactement. Et progressivement, on s'achemine vers des produits de plus en plus quotidiens alimentaires, notamment des barres protéinées, des barres énergétiques, ensuite des granolas pour le petit déjeuner, pour le goûter. Et puis éventuellement, on va continuer ce cheminement vers des produits plus alimentaires qui ont une vocation plutôt à se nourrir, comme ce fameux Insteak qui va remplacer, on l'espère, une partie de la nourriture carnée qu'on va consommer. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont une phobie totale des insectes, très rapidement? Alors moi, je pense que c'est important de préciser que notre objectif n'est pas de remplacer à 100% toutes les autres sources de protéines. On est là pour accompagner. Les insectes vont faire partie de la solution, ça ne va pas devenir la solution. Donc il faut, dans l'alimentaire, passer par le plaisir. On est un pays en France où la notion d'hédonisme et de plaisir est très importante. Donc on va forcer personne. Moi je dirais, il faut être curieux, il faut goûter et éventuellement regoûter avec d'autres produits, et progressivement on va s'y habituer. Je fais très souvent le parallèle avec les sushis et le poisson cru. Ça a mis 20 ans avant de rentrer dans le paysage alimentaire en France. Est-ce qu'on pourrait imaginer à un moment donné, lors de la conquête spatiale, d'emmener des barres de protéinés et des insectes? Oui. Oui, pourquoi pas. Oui. Oui, pourquoi pas. Ça ne s'y oppose. Un petit tour de table avant de rendre l'antenne à tous. De quelle manière notre relation avec les insectes peuvent évoluer? Vous avez, Clément, vous avez la parole pour très rapidement. Alors, je pense que les insectes vont progressivement passer de quelque chose de nuisible, finalement, dans l'esprit collectif, à une ressource, une vraie ressource. Une ressource utile. Tout à fait. Antoine? Tout à fait d'accord. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est rappeler à tous les citoyens, les consommateurs, que les insectes, c'est la base de la chaîne alimentaire dans la nature, et c'est énormément de services. On parlait tout à l'heure, ça peut remplacer les pesticides, par exemple dans les champs, ça peut faire énormément de choses, la pollinisation, et donc en fait, ça peut être la base de beaucoup de choses très positives pour l'humanité. François Lasserre, la même question avant de terminer avec David Giron. Eh ben, si on se baladait dans la nature sans insectes, il n'y aurait plus d'oiseaux, ou une grande partie des oiseaux ne serait plus là, il n'y aurait plus beaucoup de fleurs sauvages, les sols seraient plus fertilisés, et puis surtout, nos étés seraient moins bercés par des champs d'insectes. Si nos étés deviennent silencieux, de cigales, de grillons, de sauterelles, je pense qu'on serait les premiers assez attristés. Exactement. David Giron, pour finir, pour conclure. Oui, en fait, il y a un gros travail d'éducation à l'environnement de manière générale et aux insectes en particulier qui est à développer. Et c'est ce que les entreprises font, c'est ce que nous faisons, nous, à titre d'universitaire, et ce qu'on fait aussi avec des acteurs comme l'OPI. Et donc, l'avantage, c'est que les insectes ne laissent jamais indifférents. Soit ils effraient, soit ils fascinent. Et donc, c'est un très bon vecteur pour véhiculer des émotions, provoquer quelque chose, et à partir de là, déclencher une discussion et augmenter la connaissance sur ces insectes et sensibiliser les gens finalement aux enjeux environnementaux et quelle place des insectes dans les solutions pour demain. Merci beaucoup David. Merci David Giron, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'IRBI, François Lasserre, vice-président de OPI, Clément Cellier, cofondateur général de la société Gemini's, et puis Antoine Hubert, président CEO de la société Insect, cofondateur, vice-président du syndicat européen des producteurs d'insectes, et ce livre pour une écologie positive, manifeste un producteur d'insectes aux éditions Autrement. Je vous présente ce livre qui va vous être très 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 utile, quotient d'utilité, voilà, de notre ami DJF Audebert aux éditions Guy Trédaniel. Et on va montrer une petite boîte de Gemini's. Oui, bien sûr, voilà. Il y a plusieurs goûts. Celui-ci, c'est des insectes nature. Il y a plusieurs goûts. C'est extrêmement bien fait. Il va en goûter un, Philippe. Il va en goûter un. Peut-être. Dans un instant, le Loft Music avec Yvan Cuvius. Allez, merci beaucoup. Merci à tous. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.